on nous a parlé, par exemple, d'un livre qui s'appelle « Le coq qui voulait devenir une poule ». Alors, il s'agit d'un petit coq qui naît dans une basse-cour et qui est très mal à l'aise avec les activités de garçon, enfin de poulet ou de coq. Il préfère faire des activités de filles. Très franchement, ça nous paraît extrêmement régressif parce que des activités de garçons, des activités de filles, on ne devrait pas parler de ça au Québec en 2024. C'est-à-dire qu'on propage des stéréotypes alors que, en fait, vous et moi, on a le même âge, Athéna. On est d'ailleurs allés à l'université ensemble. On s'est battus, nous, justement, pour combattre les stéréotypes de « il y a des affaires de filles puis il y a des affaires de gaga ». Exactement. Alors, ce poulet, il va vouloir s'habiller en fille, se mettre des bottes à talons. Excusez-moi, mais toutes les filles ne portent pas des bottes à talons, avoir des longs cils, se mettre des colliers de fleurs, etc., etc. Et donc, on est vraiment dans le stéréotype sexuel. Le deuxième livre, si je puis me permettre, le deuxième livre, c'est vraiment un livre beaucoup plus... bon, le premier, c'est une fable, mais le deuxième, ça s'appelle « Sexe, ce drôle de mot ». Et c'est un livre qui est supposément pour des enfants de 8 à 12 ans. Et c'est un livre d'éducation sexuelle. Oui, 68, je pense. Eh bien, nous avons un petit garçon qui a une érection au lit, d'accord, on le sait. Et nous avons une petite fille qui se masturbe joyeusement sous un arbre dans ce qui semble être un parc.